quand Xavier Musk, âgé de 12 ans, décida de ramener chez lui un garçon sans-abri qu'il avait rencontré à la bibliothèque, personne ne se doutait que cela bouleverserait à jamais la famille Musk. Ce simple geste de gentillesse allait révéler une vérité si surprenante qu'elle laisserait même Elon Musk sans voix. Car le garçon que Xavier avait secouru n'était pas n'importe qui, il allait chambouler l'univers bien ordonné du milliardaire. La pluie battait contre les grandes fenêtres du manoir des Musk quand Madame Winters, la gouvernante, regarda sa montre. Il était 16h15 et Xavier était en retard. Contrairement à ses frères et sœurs, il préférait rentrer à pied pour réfléchir. Thomas, un garde du corps, demanda s'il devait appeler Monsieur Musk, mais Madame Winters lui répondit d'attendre encore 10 minutes. Juste à ce moment-là, l'interphone sonna et sur l'écran, on voyait Xavier tremper, mais il n'était pas seul. Madame Winters, je suis rentré et j'ai amené un ami pour le dîner, dit-il avec enthousiasme. La porte s'ouvrit, laissant entrer Xavier dégoulinant d'eau, suivi d'un garçon d'environ 13 ans aux vêtements trempés et usés. Son sac à dos semblait plein et son manteau mince ne le protégeait pas du froid hivernal. Madame Winters tenta de cacher sa surprise quand elle vit l'état du jeune garçon. « Bonsoir, Finn, dit-elle doucement, essayant de mettre l'enfant à l'aise malgré les circonstances. Le garçon hésita un instant avant de répondre. « Je peux attendre dehors si ça pose un problème, murmura-t-il timidement. « Bien sûr que non, répondit Xavier en le tirant à l'intérieur. Papa dit toujours qu'on doit aider les autres. Madame Winters échangea un regard avec Thomas qui partit discrètement prévenir l'équipe de sécurité. « Suivez-moi, on va vous trouver des vêtements secs, dit-elle en guidant les deux garçons vers l'intérieur. » Tandis qu'ils marchaient dans l'immense hall, Finn regardait tout avec émerveillement. « On dirait un musée, chuchota Théil. Xavier sourit fièrement. « Attends de voir ma chambre, j'ai un toboggan qui descend jusqu'à la salle de jeu. » En chemin, Madame Winters envoya un message à l'assistante de Monsieur Musk pour l'informer de la situation. « Xavier a ramené un garçon inconnu qui semble sans abri. Que faire ?» écrivit-elle rapidement. Dans le couloir, Thomas l'attendait pour lui donner des nouvelles de la surveillance. « Je le surveille via les caméras, il ne semble pas dangereux, mais l'équipe de sécurité est informée, dit-il discrètement. « Il est en réunion pour le projet Mars et sera indisponible avant 1 heure, répondit Thomas. Elle soupira. Impossible de renvoyer ce garçon dehors sous cette pluie battante, allons lui chercher à manger. Après avoir collecté des vêtements secs, elle les apporta à la porte de la salle de bain. Frappant doucement, elle dit « Je vais les laisser ici pour toi, Finn, descends dans la cuisine quand tu es prêt. » 20 minutes plus tard, les deux garçons apparurent dans la cuisine où une atmosphère chaleureuse les attendait. Finn portait un jean et un sweatshirt légèrement trop grands, mais propres et secs. Ses vêtements et chaussures mouillées étaient enroulés dans ses bras et il tenait toujours fermement son sac à dos. « Tu peux mettre ça dans le sèche-linge, dit Madame Winters en désignant ses vêtements mouillés. « Ça va, répondit Finn en les serrant plus fort contre lui, c'est bon comme ça. » Madame Winters reconnut le regard de quelqu'un qui ne voulait pas se séparer de ses seules possessions, même temporairement. « Comme tu veux, tu as faim ?» demanda-t-elle avec bienveillance. Finn hocha la tête, les yeux fixés sur l'assiette de sandwich que le chef Marcos avait préparé rapidement. Il y avait aussi des fruits frais, des chips croustillantes et des biscuits qui semblaient délicieux. « Vas-y, dit Xavier en attrapant un sandwich pour lui-même, le chef Marcos fait la meilleure nourriture. » Finn prit un sandwich avec précaution et en mordit une petite bouchée, puis comme s'il ne pouvait s'en empêcher, il en prit 3 énormes bouchées d'affilée.